Après avoir réglé la facture du mariage, ma demi-sœur a posté un garde avec des photos de mes enfants. Interdiction d'entrée. Nous avons fait demi-tour et sommes partis. 2 heures plus tard, son nouveau beau-père m'a appelé directement. Le mariage est annulé, a-t-il dit froidement. Ils sont en chemin vers chez toi pour supplier. Ne réponds pas à la porte. J'ai entendu frapper, puis. Je m'appelle Louis. J'ai 33 ans, l'aîné d'un père qui s'est remarié quand j'avais 12 ans. Demi-frère d'une demi-sœur dorée nommée Chloé qui n'a jamais fait la queue dans un supermarché sans que quelqu'un lui dise qu'elle était trop stylée. J'enseigne le yoga les matins au studio, j'ai des clients privés les après-midi, et des cours en ligne le soir quand ma voix est encore chaude. J'habite une petite maison de ville avec ma femme, Manon, et nos 2 enfants, Léo, 6 ans, qui dort avec une lampe torche dinosaure, et Anna, 3 ans, qui appelle les fraises des lunes rouges. Nous accrochons nos serviettes sur des crochets qui tombent toujours. Nous gardons un panier à chaussures près de la porte qui ne contient jamais la chaussure dont vous avez besoin. Je n'ai pas une vie bruyante. J'ai une vie de liste. Facture dans un dossier. Tapis roulé serré comme des pains à la cannelle. Playlist nommée Lever de soleil doux et Calme de tempête. Mes élèves me disent en cran. Ma famille m'appelle quand quelque chose est en feu. Je répare les emplois du temps. J'arrive en avance. J'apporte de la nourriture. Chloé a 27 ans, perpétuellement auréolée de lumière. Elle poste des collaborations avec des marques de lait d'avoine et de pull beige. Elle dit des choses comme lancement discret et luxe silencieux et a l'air de s'ennuyer en les disant. Notre belle-mère, Catherine, l'appelle notre star. Mon père hoche la tête comme un musicien de fond. En grandissant, le scénario était clair, je suis le constant. Chloé est le personnage principal. Pendant les fêtes, elle changeait de tenue comme le soleil change d'angle. Je coupais la dinde et remplissais les verres d'eau. Elle mettait en scène les décors de table. Nous applaudissions tous. J'ai accepté d'être le gestionnaire. Le gars qui porte le chargeur supplémentaire et les barres de céréales. Ce n'est pas un mauvais rôle. Les gens que vous aimez sont nourris. Vous êtes utile. Vous êtes aussi utilisé. Le jour où cette histoire commence vraiment est un mardi de mai. Lumière du matin sur mon tapis. Le cours était bon. À moitié plein. Respiration forte. Personne n'a pleuré pendant la posture du pigeon. Je suis en train de nettoyer les briques quand mon téléphone vibre. Catherine, ma belle-mère. J'ai failli laisser sonner. Je réponds parce que je le fais toujours. Louis, dit-elle comme si une petite urgence s'était déjà produite. Où es-tu? Au studio, dis-je, tout va bien? Tout est magnifique, dit-elle. Ce qui signifie que tout tourne autour de Chloé. Nous devons parler du mariage. Ça avance vite. Le lieu a besoin d'une décision avant vendredi. Ils ont mentionné un acompte. Je m'appuie sur les casiers où les élèves rangent leurs chaussettes. D'accord, dis-je lentement. Nous examinerons les détails au dîner, dit-elle, sans poser la question, mais en inscrivant un événement à mon calendrier comme un aimant sur un frigo. Tu connais la vision de Chloé. Classique, épurée, raffinée. Elle attend. Je ne dis rien. Tu réponds toujours présent, ajoute-t-elle. Sa voix devient douce, comme si elle enveloppait une demande dans une couverture. Nous comptons sur toi. Voilà. Le premier scintillement. Pas l'argent en soi. Pas encore. Juste la phrase qui a ouvert toutes les portes pendant des années, tu réponds toujours présent. Je regarde par la fenêtre du studio. Un enfant en trottinette chute, se relève, et repart. Je m'imagine Léo et Anna dans leur siège auto, le cimetière de miettes, les mains collantes. Je m'imagine mon tableur d'épargne avec ses colonnes bien ordonnées, loyer, courses, crèche, impôts, le fonds au cas où que nous avons enfin commencé. Le dîner est à 18h, dit Catherine. Amène les enfants. Chloé veut leur pincer les joues. Bien sûr, dis-je. Amène Manon aussi, ajoute-t-elle. Comme si ma femme était facultative. Quand l'appel se termine, je reste seule dans le studio silencieux et ressens quelque chose que je ne ressens pas souvent,
une chaleur derrière les yeux. Rien ne s'est encore produit. Pas vraiment. Une question est arrivée enveloppée dans une conclusion inévitable. Mais je sens le schéma s'allumer comme de l'encens après qu'il ait pris feu. Lentement, puis de la fumée partout. J'empile les briques. Je remplis le désinfectant. Je ferme la porte à clé. Sur le chemin du retour, une phrase tourne en boucle dans ma tête, tu réponds toujours présent et dans la foulée, à quel prix? Le dîner chez papa et Catherine est toujours une petite représentation. La table de Catherine est tout en neutre et fourchette dorée. Il y a des serviettes en lin, même quand elle réchauffe des lasagnes. Papa verse le vin comme si c'était sa nouvelle personnalité. Chloé arrive 30 minutes en retard dans quelque chose de blanc et de glissant. Son fiancé, Pierre, derrière elle. Pierre ressemble à un terrain de golf. Il serre les mains comme s'il avait acheté la marque Louis d'Amour. Chloé chante. Elle utilise le surnom qu'elle utilisait quand j'étais l'enfant qui courait après le camion de glace pour elle pendant qu'elle me chronométrait. Mon frère préféré. Je suis ton seul frère, dis-je. Elle embrasse l'air près de ma joue. Toujours mon préféré. Manon me serre la main sous la table. Les enfants colorient tranquillement sur un coloriage que Catherine a trouvé sur Pinterest et appelle une station pour enfants, qui est un plateau avec 2 crayons de couleur et une tasse à bord doré. Après la salade, Catherine apporte un classeur. Ce devrait être drôle. Ça ne l'est pas. Elle le pose devant moi avec 2 doigts comme un contrat. Nous restons minimalistes, dit Chloé, ouvrant une page avec un lustre qui ressemble à une pieuvre faite de diamants. Juste des moments de bon goût. Pierre pointe une photo d'une grange qui coûte plus cher que des voitures. Nous le faisons ici. Rustique, mais moderne. D'accord, dis-je. J'ai appris que cette syllabe peut signifier beaucoup de choses. Catherine tourne la page vers le tableur. Il est imprimé sur du papier glacé. Qui imprime des tableurs sur du papier glacé? Ceci n'est que la demande initiale, dit-elle. Non négociable. Je lis. Acompte du lieu du vendredi, 12 800 €. Acompte traiteur, 8 750 €. Acompte fleurs, 2 200 €. Duo de cordes live pour le cocktail, 1 600 €. DJ, 1 500 €. Équipe de création de contenu, 2 500 €. Fonds d'urgence de la mariée, 1 000 €. Total, 30 350 €. Je lève lentement les yeux. Manon me regarde. Elle ne parle pas. Ses yeux demandent, allons-nous être poliment mis à feu? Catherine sourit avec ses dents. Nous pensions que tu pourrais gérer la compte, dit-elle, comme si elle suggérait que j'aille chercher du lait et que nous réglerions le reste ensemble en famille. Papa lève son verre. Famille, répète-t-il. Il est doué pour porter des toasts à des choses qu'il n'a pas cuisinées. Combien toi et papa contribuez-vous, je demande. Son sourire se crispe. Elle jette un coup d'œil à papa. Nous t'avons élevé, dit-elle. Nous nous sommes toujours occupés de toi. Mon cerveau fait défiler des images comme un diaporama. Moi, à 19 ans, lavant un café après un service de fermeture parce que je voulais mon propre forfait téléphonique. Moi, à 23 ans, prêtant de l'argent à papa pour une batterie de voiture. Chloé, à 25 ans, obtenant un stage surprise dans une grande marque à Paris. C'était en fait la chambre d'amis de l'ami de Catherine. Les parents de Pierre, demande Manon doucement parce qu'elle est gentille même quand elle ne veut pas l'être. Y a-t-il un partage? Ils organisent le dîner de répétition, dit Chloé. Un buffet de sushis. C'est le style. Léo lève les yeux. C'est quoi un style? Des brocolis, dis-je. Mange-les. Chloé continue. La réduction du fournisseur se termine vendredi, dit-elle. Nous devons bloquer. C'est stressant. Tu ne comprendrais pas. Le yoga, c'est comme des sentiments. Le yoga est un travail, dis-je. Les sentiments me paient. Catherine rit trop fort. Louis, tu es tellement comédien, dit-elle, ce qui signifie arrête d'être difficile. Elle tapote le tableur glacé. C'est un seul chiffre. Nous allons faciliter les choses pour tout le monde.
Faciliter les choses pour tout le monde, répète Manon à voix basse. Sa mâchoire se contracte. Elle regarde Anna, qui aligne soigneusement des petits pois comme si c'étaient des élèves. Nous mangeons. Chloé raconte une histoire sur une marque qui lui a envoyé une lampe valant un paiement de voiture. Papa dit, incroyable, comme si elle avait découvert l'électricité. Pierre explique les NFT à personne. Je coupe le poulet de Léo. Après le dîner, Catherine me coince à l'îlot de la cuisine. Tu réponds toujours présent, dit-elle encore, douce comme une sieste. Il est temps d'être le grand frère. Les grands frères ne financent pas les mariages, dis-je. Les grands frères rendent les rêves possibles, dit-elle. Je rentre chez moi en silence. Les enfants s'endorment dans des positions tragiques du cou. Manon regarde par la fenêtre comme si elle essayait de ne pas mordre quelque chose. À notre table après le coucher, nous faisons les comptes. Nous avons des économies, pas énormes, mais de quoi respirer. Si la voiture tombe en panne ou si un client annule 6 séances d'affilée, nous pourrions couvrir une partie. Nous ne pouvons pas être la banque. J'écris pas plus de 20 000 € au total au dos d'une enveloppe parce que l'écriture des limites les rend plus réelles. Manon caresse l'espace entre ses sourcils où habite un mal de tête. Nous ne pouvons pas être les seuls adultes de leur histoire, dit-elle. Je sais, dis-je, mais c'est papa. C'est Catherine, dit-elle. Et Chloé, et toi, Louis, tu te tiens là où il te demande de te tenir. J'envoie un texto à Catherine. Nous pouvons aider avec l'acompte du lieu. Nous ne pouvons pas tout couvrir. Elle répond trop vite. Je savais que tu viendrais à bout de ça. Envoie avant vendredi. Puis Chloé pleure des larmes de joie. Puis, tu es le meilleur. Non, merci. Juste une épingle à ma chemise. Je dors mal. Je me réveille à 4 heures du matin et je fixe le plafond en pensant à mes élèves, comme je leur dis toujours de remarquer où ils contractent. Mâchoire, épaules, mains. Je me détends. Je ne me rendors pas. Vendredi, je n'en vois rien. Je dis à Catherine, nous reparlerons. Elle envoie 3 émojis de gâteau et une bouteille de champagne comme si la négociation était une fête. Je vais en cours et je dis enracinez-vous et je veux dire ne vous laissez pas balloter. Je rentre chez moi en écoutant un message vocal de papa sur la tradition, le fait de répondre présent et de faire ce qu'il faut. Je respire. Je ne réponds pas. Puis la lente pression commence. Une semaine plus tard, à compte dû. Nous rembourserons dès que possible. 2 jours après, Promodigi se termine aujourd'hui. Peux-tu avancer ? Puis, l'équipe de contenu nous a fait une offre si nous réservons maintenant. Ça change la donne. Chaque message est petit. Aucun ne dit « s'il vous plaît ». Ils s'empilent comme des blocs jusqu'à former un mur. Je tiens bon 1 fois, 2 fois. Puis j'entends Catherine pleurer dans un message vocal. Je cède. Je me dis que c'est un prêt. Je me dis que les adultes gardent les reçus. Je commence une note dans mon téléphone. Mariage de Chloé, suivi. Je tape des chiffres. Je sens mon estomac se tordre après chacun d'eux. Je me dis que c'est la famille. Je me dis que c'est temporaire. Pendant ce temps, les petites coupures arrivent. La dégustation est réservée aux adultes. Assurance. Pas d'enfants dans la suite nuptiale. Tissu délicat. S'il vous plaît, n'apportez pas de jouets en plastique. Il gâche l'ambiance. L'ambiance devient plus importante que les gens. Mon nom devient un carré sur un tableur. 1 semaine avant le mariage, Catherine envoie un texto, nombre final. Pas d'enfant, n'est-ce pas ? La vision de la mariée est haut de gamme. Je fixe l'écran. Je tape, nous sommes une famille de 4. Elle répond, on va trouver une solution. Elle ne dit pas comment. On va trouver une solution a toujours signifié que je plierai. Je vais chercher les enfants à la crèche. Anna me montre un autocollant de grenouille et l'appelle une lune verte. Léo demande s'il peut porter sa cravate dinosaure au mariage. Je dis oui. J'avale quelque chose qui a le goût d'une pièce de monnaie. La veille,
je conduis Pierre à travers la ville pour qu'il aille chercher des boutons de manchette parce que sa Tesla a besoin d'être rechargée. Il écoute un podcast sur l'optimisation et m'appelle champion. De retour chez moi, Manon me regarde comme si je racontais une mauvaise blague qui n'en finit pas. Tu n'as pas à être leur héros, dit-elle. Je sais, dis-je. Je ne change rien. Le matin du mariage arrive. Je m'habille avec mon seul bon costume. Manon porte une robe bleu marine qui lui donne l'air de la personne à appeler lorsque le moteur de l'avion s'arrête. La cravate dinosaure de Léo est de travers. La barrette d'Anna est une étoile. J'emballe des collations, des crayons, une paire de collants de rechange, 2 petites voitures jouets, des pansements, des lingettes, un chargeur, un plan. Nous nous rendons au lieu de cérémonie dans une longue file de voitures. La grange est magnifique. Le ciel est incertain. Je roule les épaules et je me dis d'être de l'air pour circuler autour des absurdités et passer à travers. Je n'avais pas prévu ce qui m'attendait en haut des marches. À l'entrée se tient un homme en costume noir, un agent de sécurité habillé comme un invité. Il tient un clipboard et un protège-feuilles transparent. À l'intérieur du plastique se trouvent 2 tirages couleurs, la photo de maternelle de Léo, Anna et ses couettes, avec « Ne pas admettre » écrit au marqueur noir au-dessus de leur visage. La main de Manon trouve mon bras et se serre. Mon estomac tombe comme si j'avais raté une marche. L'homme sourit de manière professionnelle. Bonjour. Vous êtes Louis? Oui. Il jette un coup d'œil au plastique. Et ce sont Léo et Anna? J'entends ma propre voix de loin. Ce sont mes enfants, n'est-ce pas, dit-il. La mariée a demandé une politique sans enfants. On m'a ordonné de faire accompagner tout mineur auprès de la nounou sur place. Si vous refusez, je dois vous refuser l'entrée. Il n'y a pas de nounou, dis-je, parce qu'on ne nous a pas parlé de nounou. Il déplace son poids. Il n'a pas l'air méchant. Il a l'air de quelqu'un dont le travail est devenu plus étrange qu'il ne l'avait imaginé. Monsieur, je ne fais pas les règles. Un léger claquement de talons. Catherine apparaît, sourire laqué. Chloé fait une apparition derrière la porte de la grange comme une biche nerveuse en chaussures de créateur, puis se retire. Oh, ça, dit Catherine comme si nous discutions d'une tache sur une vitre. Nous avons essayé d'appeler. Mon téléphone est allumé, dis-je. Pas d'appel manqué. C'est pour l'esthétique, dit-elle. Les événements pour adultes sont mieux photographiés. Il y a des bougies et de la verrerie. La voix de Manon est neutre. Vous avez imprimé les visages de nos enfants pour les montrer à un garde. Ce n'est pas personnel, dit Catherine. C'est de la logistique. Léo me regarde. Il est courageux mais petit. On a fait quelque chose de mal? Non, mon grand, dis-je. Tu n'as rien fait de mal. Un invité passe, les yeux glissant sur nous comme si nous étions un danger sur l'autoroute. La planificatrice de mariage glisse sur nous. Nous avons beaucoup de locations fragiles, chante-t-elle. L'assurance est très spécifique. Elle s'éloigne. Ne faisons pas de scène, dit Catherine avec sa voix d'église. C'est le jour de Chloé. Je fixe le protège-feuille. Le sourire à grandes dents de mon fils sous « ne pas admettre » les couettes de ma fille. Le sentiment qui vient n'est pas le feu. C'est un froid clair et net. Un clic à l'intérieur de ma poitrine, comme si quelque chose s'alignait enfin. Je tends l'enveloppe avec notre carte à Catherine. Félicitations, dis-je. Louis, dit-elle, un avertissement déguisé en douceur. Nous partons, dis-je. Profitez du mariage. Manon prend la main d'Anna. Je prends celle de Léo. Nous nous retournons. Le garde de sécurité ne dit rien. Le gravier craque. Le ciel décide d'être nuageux. Dans la voiture, j'attache les enfants avec des mains qui se sentent étrangement stables. Nous roulons 10 minutes en silence. Léo murmure à Anna à propos des frites. Anna demande si nous pouvons écouter la chanson de la grenouille. Manon presse ses lèvres si fort que la couleur les quitte. Mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Je laisse sonner. Il sonne à nouveau. Je réponds. Louis, dit une voix. C'est Monsieur Dupont.
Je suis le père de Pierre. Je ne dis rien. Je viens de voir la liste, dit-il. Le garde. Les photos. Son ton est calme comme celui des hommes riches lorsqu'ils sont sur le point de mettre fin à quelque chose. Le mariage est annulé. Quoi, dis-je. Ils sont en chemin vers chez toi pour supplier, dit-il, froidement. Ne réponds pas à la porte. Il raccroche. Je regarde Manon. Elle me regarde. Nous ne disons rien. 2 heures plus tard, on frappe à notre porte. 3 coups secs. J'entends son rythme. Puis la voix étouffée et aiguë de Chloé. Louis, il faut qu'on parle. Je me tiens de l'autre côté du bois et je pense à la version de moi qui ouvre toujours, qui apaise toujours, qui se transforme toujours en pont. Je pose ma main sur le pêne dormant. Puis je la retire. Nous n'ouvrons pas la porte. Les coups se transforment en téléphone qui bourdonne. Catherine, ouvre. On peut arranger ça. Papa, soyons raisonnables. Chloé, tu as ruiné ma vie. Pierre, s'il te plaît, appelle-moi. Je pose le téléphone face contre terre sur le comptoir. Je fais des croque-monsieur. Léo les trempe dans le ketchup. Anna appelle le fromage anneau jaune. La vraie vie avance même quand le script se brise. À 18h12, Catherine laisse un message vocal. C'est long. Le genre de long où l'on oublie de respirer. Tu nous as mis dans l'embarras. La liste n'était pas personnelle. Le lieu en avait besoin. Tu nous dois une conversation. Tu nous dois. Il y a le grand livre. Il n'échoue jamais à apparaître. À 19h03, Monsieur Dupont rappelle. Je réponds à la deuxième sonnerie. J'ai retiré notre contribution, dit-il. Minimum du bar, navette, tente, tout est parti. Je ne financerai pas la cruauté. Je ne vous ai pas demandé de faire ça, dis-je. Tu n'as pas eu besoin de le faire, dit-il. Ils m'ont mis en copie sur les factures des fournisseurs. J'ai vu tes virements. Combien ? 21 et quelques, dis-je, ma voix me surprenant par son calme. J'ai tout suivi. Envoie les totaux, dit-il. Je récupérerai ce que je peux et je te virerai tout ce qui est remboursable. Le reste, Pierre le paiera ou il apprendra ce que coûtent les limites. Ce n'est pas une vengeance, dis-je. Non, dit-il. Ça s'appelle des conséquences. Je te recontacterai. Quand je raccroche, la maison est silencieuse d'une manière qui n'est pas vide. C'est comme la première respiration après une longue apnée. Je m'assois et j'écris un email parce que les textos deviennent glissants dans cette famille. Je mets des chiffres comme des encres, en objets, frais de mariage et prochaines étapes. J'ai couvert l'acompte du lieu, 12 800 €. Acompte traiteur, 8 750 €. Acompte fleuriste, 2 200 €. Corde, 1 600 €. Digi, 1 500 €. Équipe de contenu, 2 500 €. Total, 29 350 €. Crédit fournisseur en attente des annulations de Monsieur Dupont, estimé à 6 000 €. Net approximatif, 23 350 €. Vous avez refusé l'entrée à l'événement que vous m'avez demandé de financer en affichant les visages de mes enfants sous interdiction d'entrée. J'attends un remboursement intégral. J'accepterai un plan sur 12 mois. Premier paiement dû le mois prochain, le premier via virement automatique. Ceci n'est pas une vengeance. Ceci concerne la clôture et les limites. Louis. J'envoie à Catherine. Papa, Chloé et Pierre. Je mets Monsieur Dupont en copie. Les réponses arrivent vite. Catherine, comment oses-tu menacer ta famille ? Papa, on peut parler en privé, mon fils. Chloé, 12 mois. LOL, nous ne sommes pas une banque. Pierre, laisse-moi arranger les choses. Manon lit par-dessus mon épaule et hoche la tête. Claire, dit-elle. Bien. À 21h40, la porte frappe à nouveau. Je regarde par le Judas. C'est papa. Il se tient comme il se tient toujours. Une main dans sa poche, une main frottant sa tempe comme si la vie était un puzzle qu'il résolvait en le massant.
J'ouvre parce que c'est mon père et parce que je veux dire ça avec ma bouche et non avec un clavier. Mon fils, dit-il en entrant. Ça a dégénéré. Ils ont imprimé mes enfants, dis-je. Ce n'était pas une politique. C'était une liste noire. C'était le lieu, dit-il. Tu penses que le lieu avait des photos de l'école de Léo, je demande. Tu penses que la grange a googlé Anna? Il expire. Tu aurais pu rester pour ta sœur. Tu veux dire avaler, dis-je. Tu veux dire faire la paix en silence? Il regarde le sol. Nous maintenons la paix dans cette famille. La paix sans respect n'est que du silence, dis-je. J'ai fini de faire la paix en silence. Il me regarde assez longtemps pour que cela se transforme en une leçon. Puis non. Il secoue la tête. Je ne te reconnais pas. Je sais, dis-je. Je me reconnais enfin. Il part sans claquer la porte. Du progrès, je suppose. Le lendemain matin, Catherine publie un paragraphe sur Facebook sur la protection de votre joie contre les personnes jalouses. Mon cousin en fait une capture d'écran. Je ne lis pas les commentaires. Les gens applaudissent le bruit quand il est joliment habillé. À midi, Monsieur Dupont envoie un email avec un PDF intitulé « Résumé du remboursement ». Il a récupéré 6 200 €. Il le vire le jour même. Il écrit « Appliquez à vos totaux, Pierre couvrira le reste. S'il ne le fait pas, je le ferai. Je ne serai pas associé à des gens qui mettent des tout-petits sur liste noire. C'est direct. Je respecte la franchise. » Chloé essaie un nouveau ton cette nuit-là. Parlons comme des adultes. Pas d'ultimatum. 10 minutes plus tard, waouh. Tu m'ignores. Trop de pouvoir? Puis une photo de son visage gonflé avec la légende, c'est ce que tu as fait. Je mets mon téléphone en ne pas déranger. Et la poubelle rouge, un livre de dinosaures. 2 jours plus tard, Pierre se présente à mon studio sans prévenir. Il se tient dans le hall, se déplaçant comme un homme avec de nouvelles chaussures. Mon manager m'envoie un texto, un gars en polo pastel demande après toi par ton prénom. En sécurité. Je sors. Nous nous asseyons sur un banc. Il regarde le sol, le plafond, ses mains. Ton email était intense, dit-il. Vous avez engagé un garde pour empêcher mes enfants d'entrer, dis-je. Je n'ai pas engagé. Il s'arrête. Je n'ai pas arrêté. Mieux. Il se gratte la mâchoire. 12 mois, c'est agressif. C'est généreux, dis-je. 6 mois, c'est agressif. Il a l'air d'une personne qui calcule l'image par rapport au coût. D'accord, dit-il. 12 virements automatiques. Le premier du mois, dis-je. Il hoche la tête. Il se lève. Dis à Manon que je suis désolé. Dis à Chloé. Dis à ton futur toi, dis-je. Le premier paiement arrive le 1er, 1945,83 € avec le mémo pour la paix, ce qui me fait rire aux éclats. Le deuxième mois, ils ont 3 jours de retard. J'envoie un rappel. Chloé répond avec 3 émojis de pleurs et 1500 €. Je renvoie, solde 445,83 €. Elle l'envoie. Pas de note. Le chat familial devient silencieux. Papa m'envoie un mème sur les chèvres qui font du yoga comme si nous n'avions pas saigné sur le porche. Héroïne poste des citations sur le fait de choisir la lumière. Je choisis les courses. Léo perd sa première dent. Anna apprend à dire fraise correctement et décide ensuite qu'elle préfère lune rouge. Quoi qu'il en soit, j'enseigne 3 cours de lever de soleil d'affilée et ma voix prend ce bord rauque que les gens appellent apaisant. Je dors mieux. 2 mois plus tard, on frappe. Doucement. J'ouvre. Chloé se tient sur le perron avec des lunettes de soleil, les cheveux en chignon. Le costume de la contrition. Elle enlève ses lunettes de soleil. Ses yeux sont rouges. On peut parler, dit-elle. Je sors et ferme la porte derrière moi. Tu as fait une scène, dit-elle. Tu as fait une liste, dis-je. Ce n'était pas personnel, dit-elle. C'était une photo de Léo, dis-je. Tu as écrit « ne pas admettre » sur ses dents.
Elle tressaille. Je ne l'ai pas écrit. La planificatrice. Tu as laissé cela exister, dis-je. Elle expire. Maman dit que tu m'as toujours détesté. Je t'ai toujours payé, dis-je. Il y a une différence. Elle regarde ses chaussures. Alors, quoi maintenant? Nous nous disons bonjour aux anniversaires, dis-je. Nous n'échangeons pas d'argent. Nous ne mettons pas les enfants les uns des autres sur des listes. Nous ne confondons pas la culpabilité avec l'amour. Elle incline la tête. Tu parles comme une thérapie Instagram. Je parle comme un père, dis-je. Elle hoche la tête une fois, comme un juge accordant une caution. Bien, dit-elle. Pierre et moi nous sommes mariés au tribunal hier. Tu n'étais pas invité. Tant mieux, dis-je. Elle cligne des yeux, confuse, comme si je n'avais pas joué mon rôle. Nous continuerons à payer, dit-elle. Tant mieux, dis-je à nouveau. C'est une phrase complète. Il paie pendant 7 mois, puis le 8e est en retard. Besoin de faire une pause, envoie Pierre par texto. Nous avons déplacé de l'argent pour quelque chose d'urgent. Je réponds, nouveau plan, 1000 € pendant 3 mois, puis reprise du montant total. Il accepte. Je l'écris. Je ne demande pas ce qui était urgent. Je ne suis pas leur banque. Je ne suis pas leur père. Papa m'envoie un texto, barbecue dimanche. Amène les enfants. Je fixe le message. Manon lit sur mon visage. Vas-y si tu veux, dit-elle. Ne va pas si tu ne veux pas. Nous y allons. Le grill sent mon enfance. Papa retourne les hamburgers. Il a l'air plus petit. Il ne dit pas désolé. Il demande à Léo comment se passe l'école. Il demande à Anna sa couleur préférée. Il me regarde et dit, tu es différent. Et je dis, je suis mieux. Et il hoche la tête comme si c'était une porte qu'il était prêt à franchir lentement. Sur le chemin du retour, la voiture est silencieuse de la bonne manière. Manon prend ma main sur la console centrale. Tu l'as fait, dit-elle. Je ne les ai pas réparés, dis-je. Tu t'es réparé, dit-elle. C'est le seul travail. Le 9e paiement arrive. Puis le 10e. Puis le dernier email de Monsieur Dupont. Dernier crédit fournisseur de 200 € appliqué de l'équipe de contenu. Ridicule. Votre solde est à 0. Il écrit, vous avez bien agi envers votre famille. C'est important. Je le crois. Il y a un dernier message de Catherine. Une seule ligne, nous sommes déçus de ce que tu es devenu. Je tape supprimer. Tape supprimer. J'envoie finalement, je ne le suis pas. Plus de paragraphes. Plus de trajets en voiture pour des courses qui ne sont pas les miennes. Plus de, tu réponds toujours présent. Je me retire de ce travail. Je m'embauche pour un autre, mari, père, personne avec une colonne vertébrale. La porte reste fermée plus souvent maintenant. Quand elle s'ouvre, c'est parce que nous le voulons. Quand elle se ferme, ce n'est pas de la rancune, c'est de l'attention. J'enseigne en cours et je dis à mes élèves, allongez-vous à l'inspiration, enracinez-vous à l'expiration. Je le pense dans mon corps. Je le pense dans ma vie. Le dernier virement arrive, 1945,83 €. Mémo, final. J'ouvre ma note intitulée « Mariage de Chloé », suivie et j'écris la dernière ligne, solde, 0 €. Je ne la supprime pas. Certains enregistrements méritent de rester. Puis j'envoie un court email, paiement final reçu. Solde, 0 €. Limite. Pas d'échange d'argent. Pas de levier familial. Les enfants restent en dehors des conflits. Si vous ne pouvez pas respecter cela, je ne serai pas là. Ceci n'est pas une vengeance. Ceci concerne la clôture. Louis. Je n'attends pas de réponse. Anna grimpe sur mes genoux. Léo demande comment épeler Pteranodon. Manon m'embrasse la tête. La maison sent le pain grillé. Les serviettes tombent. Les chaussures ne correspondent jamais. Notre chaos, le nôtre seulement.
Les gens diront que j'ai été dramatique, mais les gens qui profitent de votre silence appelleront toujours votre limite impolie. Je n'ai pas claqué de porte ni posté de diatribe. J'ai juste décidé de ne plus rester là où on me disait de me tenir. Être le bon fils signifiait auparavant se montrer quoi qu'il arrive. Maintenant, cela signifie s'éloigner quand reste écoute votre respect de soi. Oui, j'ai payé un mariage auquel je n'ai pas assisté. Je suis partie quand mes enfants ont été traités comme une politique. J'ai envoyé des chiffres au lieu de cris. J'ai dit une phrase qui comptait, ce n'est pas une vengeance. Ceci concerne la clôture. Je ne suis pas le héros de l'histoire de Chloé. Je n'ai pas besoin de l'être. Je suis le père qui a emmené ses enfants manger des frites au lieu de les laisser être des risques sur un clipboard. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes qui ne s'ouvrent que de l'intérieur. C'est ainsi que j'y mets fin. C'est ainsi que je recommence.